Les citernes de la Maralga, ça vous évoque quoi? Un spectacle de désolation digne d'un roman de Zola? Eh bien, détrompez-vous. Les citernes de la Maralga, c'est plutôt ça. Des paysages insolites. Une histoire riche. Et une variété de générations qui ont vu le jour grâce à cette source. Une réelle richesse archéologique qui a brillé à l'époque avec gloire. Un mot d'ordre a toujours rythmé les citernes, la curiosité. Les visiteurs sont appelés à baisser les yeux à la recherche des réminiscences des eaux, et aussi à les lever vers les fontes ou les charpentes, ou encore à pénétrer les coulisses des lieux les plus secrets. Ici, il n'est pas question de conquête médiévale ni de fable royale, mais de l'histoire de l'adduction des eaux. Tout commence au IXe siècle, à la lisière de l'ancienne cité romaine appelée aujourd'hui Zarouenne. Alors que les vaches comptaient les mouches et les poules pondaient des œufs tranquillement. Un certain citoyen fait une découverte. De l'eau! Dès lors, la course est ouverte. Les aqueducs, les thermes et les citernes poussent comme des champignons et redessinent littéralement les paysages. Des centaines d'hommes et d'ouvriers affluent pour construire l'aqueduc et se faufilent dans les entrailles de la terre au péril de leur vie. Imaginons une personne de 10 mètres de taille, soit 6 de ces personnes allongées l'un à côté de l'autre. Résultat des courses, à la sueur de leur front, les Romains ont construit des citernes d'eau à Carthage de 102 mètres de longueur chacune. Les citernes furent utilisées comme logis de fortune, étables, granges ou caves par les populations locales. Des siècles plus tard, l'adduction des eaux a laissé une empreinte indélébile. Et quel regard porter sur ce drôle d'héritage? Et si on considérait tout ça comme un patrimoine historique? Une fierté, une force, que dis-je? Un bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand on pense au patrimoine mondial, on imagine tout de suite de somptueux paysages et des prouesses monumentales. Mais en réalité, le patrimoine mondial, ce n'est pas uniquement une histoire du beau. C'est avant tout celle de l'humanité, celle de bien dotée d'une valeur universelle exceptionnelle au regard de l'histoire. Et au même titre que l'invention de l'écriture et la découverte de l'Amérique, l'adduction des eaux est un tournant pour l'humanité, une révolution qui rassemble des destins aux différents coins du pays. Alors pourquoi pas le site de Carthage? Des années d'efforts, le verdict tombe. En 1979, les citernes rejoignent la prestigieuse liste du patrimoine mondial. Cette inscription est une invitation à regarder ce territoire autrement. Mais protéger ne veut pas dire mettre sous cloche. Le site doit continuer sa métamorphose dans le respect de son histoire et de ces hommes qui ont façonné ces paysages et dédié leur vie au service de l'humanité. Aujourd'hui, imaginons que nos citernes sont encore plus que des ruines délaissées, mais un espace vécu, un jardin d'Éden où les visiteurs viennent pour se distraire et se rappeler d'une civilisation passée.